Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de Deontay Wilder. Deontay Wilder qui s'est incliné par KO à la 11e reprise face à Tyson Fury dans la nuit de samedi à dimanche. On se pose la question de son avenir. Est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter pour Deontay Wilder qu'il a 2 défaites consécutives? Première série de ce type au cours de sa carrière, surtout 2 défaites avant la limite, et peut-être un pattern qui a été découvert par Tyson Fury sur comment le battre. On lance le générique d'abord, Rust? Absolument. On lance le générique, mais n'oubliez pas, Road to 100 G's. Road to 100 G's, plus que jamais, on s'en rapproche. Petit à petit, l'oiseau nique des mers en mode brochette. Générique. Swear. Et on est de retour, mon cher Rust. Alors oui, Deontay Wilder, là, est-ce qu'on peut peut-être se dire... En fait, ce qu'on peut se demander déjà, c'est où est-ce qu'il veut aller? Parce que à partir du moment où, alors déjà, est-ce que physiquement il va revenir au top? C'est ça c'est une vraie question, parce qu'il a bientôt 36 ans. Et au-delà de l'âge en lui-même, c'est le kilométrage qui compte. Et là, les 2 derniers combats contre Tyson Fury, honnêtement, il a pris des dommages, mais comme je pense qu'il en a pas pris sur le reste de sa carrière, peut-être ensemble, tu vois. Enfin, ouais, c'est monstrueux. Donc déjà, est-ce qu'il reviendra le même? C'est la première question. Et la deuxième, c'est s'il revient et qu'il revient en bonne forme physique, quelle motivation en fait? Parce que là, donc, clairement, il a été établi qu'il ne sera pas numéro 1 et qu'il ne sera vraisemblablement jamais, puisque donc Tyson Fury l'a battu par 2 fois et un nul en premier combat. Donc, en fait, c'est sa motivation qui va dicter, je pense, ses prochains choix de carrière. C'est au niveau de l'argent, je pense que théoriquement, il a ce qu'il faut pour normalement, s'il le voulait, et s'il n'avait pas cette motivation pour prendre sa retraite maintenant, il y aurait, je pense, aucun problème. Il mettrait sa famille à l'abri, enfin, il a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, s'il revient, entre guillemets, quel intérêt pour lui d'affronter, potentiellement, puisque donc, vu que c'est toujours des affaires de promotion, c'est toujours des affaires d'organisation, plutôt vraisemblablement des gars comme Andy Ruiz, des gars comme Charles Martins, comme Frank Sanchez, etc. Mais quel serait entre guillemets l'intérêt pour lui, quoi, sachant que les grosses ceintures, le grand méchant loup, il a perdu et définitivement, probablement, parce que je pense pas qu'il y aura de 4e combat, il est derrière. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses à faire dans cette catégorie. Déjà, il y avait le compte Twitter de PBC, ça j'étais assez... qui est le promoteur de Deontay Wilder, qui juste après la défaite, commençait quand même à tweeter est-ce qu'on le referait pas une 4e fois contre Tyson Fury? Ça va, laissons au moins un peu de temps, quoi. Enfin, n'abusons pas, là. Calmons-nous, calmons-nous. Non, mais personnellement, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cette catégorie, on arrive dans une situation où Tyson Fury, Usyk pour l'instant sont les seuls à être invaincus. Sinon, tout le monde a perdu. Donc quelque part, tout le monde peut se rencontrer. Et honnêtement, moi, je ne serais pas contre, en cas de défaite, de nouvelle défaite de Joshua lors de la revanche contre Usyk, qu'il y ait un Joshua Deontay Wilder, tu vois, pour la place de futur challenger. Il y a pas mal de petits combats assez sympas, tu vois. Même, t'en parlais parce qu'il est aussi chez PBC Andy Ruiz. Ruiz Wilder, moi ça m'intéresse. On peut très bien faire, tu vois, une situation où le gagnant de ce combat-là va avoir le prochain title shot. Également Wilder contre Dillian White. Tu vois, il y a pas mal de chocs qui sont intéressants et qui permettent, je pense vraiment, tu vois, que Wilder, avec la performance qu'il a pu faire là, il y a pas mal de gens qui se sont dit, ok, il a perdu une nouvelle fois avant la limite, mais il a quand même causé des dégâts et surtout, je pense qu'il est crédible pour un nouveau title shot, pas forcément contre Fury, donc ce serait pour une autre ceinture, en cas de défaite face à un top contender. Parce que c'est vrai que si on doit vraiment faire le jeu des hypothèses et des différents futurs comme Doctor Strange, tu vois, c'est vrai qu'il existe peut-être un futur où Deontay Wilder là rebondit contre soit Andy Ruiz, soit quelqu'un qui est un petit peu moins classé, peut-être soit Helenius ou Frank Sanchez. Il gagne ce combat-là. Fury se met sur le côté pendant un certain temps et puis il prend le gagnant il prend soit Joshua soit Usyk. Et en gros, il arrive quelques années plus tard, genre dans 2-3 combats, à
un stade où il est redevenu le numéro 1 à part Tyson Fury, mais tu vois, incontesté en ayant, on se place dans l'hypothèse la plus farfelue, tu vois, mais en ayant battu tout le monde par KO, que ce soit Usyk, que ce soit tous ceux qu'on avait mis sur son chemin. Et là, effectivement, dans ce scénario-là, pourquoi pas un quatrième combat contre Fury, tu vois, c'est vrai. Et puis surtout, vraiment, moi, pour le coup, cette théorie-là, en tout cas, moi, je la valide, c'est que Deontay Wilder, selon moi, bat tout le monde sauf Tyson Fury, tu vois. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Tyson Fury, aussi, je pense que on en avait parlé, je sais plus si c'était en podcast ou pas, mais pour moi, s'il passait Deontay Wilder, là, il allait s'asseoir pour un certain temps, tu vois, sur le trône. Parce que je vois S'il pas... passait Tyson Fury? S'il passait, pardon, Deontay Wilder. Oui. Parce qu'en gros, Tyson Fury, même si Usyk, que j'apprécie énormément, je ne vois pas comment il peut s'imposer face à Tyson Fury, même au point, il y a une trop grosse différence de gabarit, tout simplement. Et aujourd'hui, on est dans une situation où Deontay Wilder, je pense vraiment qu'il peut s'établir comme le gars qui terrasse tout le monde, sauf Tyson Fury. Et là, c'est exactement ce que tu dis. Il peut très bien, si Tyson Fury fait soit une pause ou même continue son petit bonhomme de chemin, il y a énormément d'autres ceintures. Il y a énormément d'autres ceintures et je suis quasi sûr, quasi certain que si Usyk bat à nouveau Joshua, clairement les autres organisations qui sont WBO, IBO, enfin toutes les ceintures que Joshua, ils vont pas avoir la même patience que lorsque c'était Joshua pour Usyk et que s'il y a la moindre opportunité de faire en sorte qu'il perde une des ceintures l'Ukrainien, ils vont pas se priver, tu vois. Parce qu'entre faire Usyk contre, je sais pas trop quel gars, pour un titre de challenger obligatoire, ou une ceinture, je sais pas, d'une autre organisation, avec pourquoi pas en titre mondial Ruiz contre Deontay Wilder, je pense que tous les jours, ils choisissent le Ruiz Deontay Wilder aux États-Unis. Non, c'est clair. C'est quand même le gros avantage, c'est que, certes, là, après cette mémorable trilogie, Deontay Wilder est en dessous de Tyson Fury, mais c'est clair que on a évoqué son âge et son kilométrage qui font que peut-être que sur les prochains combats, sa résistance sera un peu écornée, etc. Mais ce qui est sûr, c'est les poids lourds. Et la dernière chose à partir, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le pouvoir de KO, c'est la puissance, quoi. Et ça veut dire que Deontay Wilder, quoi qu'il arrive, restera un mec qui, je pense peut-être jusqu'à ses 40 piges, sera capable de mettre KO, mais d'envoyer en enfer n'importe qui sur un seul coup. Et c'est clair que c'est vachement vendable. Et c'est clair que en plus, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, Deontay Wilder, il a une personnalité qui est quand même, qui est vraiment intéressante. Enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fait que là, il a, tu sais, même après le 3e combat là contre Tyson Fury, en gros, il a dit à Tyson Fury, non, je peux pas te respecter et je peux même pas être fair play, je peux même pas te montrer du fair play, je ferai pas. On peut dire que c'est détestable, c'est vrai, mais en tout cas, je pense que c'est vendable pour une promotion. Et du coup, d'avoir un peu le bad guy qui soit capable d'étaler tout le monde, c'est clair que c'est vendable et que c'est super intéressant. D'autant plus que là, au-delà du fait que ce soit intéressant au niveau marketing, là, avec le combat qu'il a fait, ça a buzzé, ça a fait le tour de la planète, comme rarement les combats en boxe font le tour de la planète, parce que là, c'était juste mémorable. C'était incroyable. Donc, je pense que là, même s'il a perdu, c'est vrai qu'il en ressort avec une aura qui est encore plus grande qu'avant. Et donc, c'est clair, c'est ultra intéressant et ça le restera maintenant, désormais, je pense à jamais, pour n'importe quelle organisation ou promotion, quoi. Il faut surtout vraiment qu'il ne se rate pas, s'il ne prend pas sa retraite, parce qu'il y a pas mal de discussions aussi sur une éventuelle retraite de Deontay Wilder, s'il prend pas sa retraite, que le prochain combat, tu vois, est gros point d'exclamation, à nouveau un KO pour directement se replacer. Mais l'avantage de ce sport, certes, on attend énormément en boxe anglaise pour avoir les combats que l'on veut, mais une fois que les mecs sont placés, ils sont toujours à une victoire de repartir pour un title shot. Donc clairement, Deontay Wilder aura cette opportunité, et franchement, on n'aura jamais, selon toute vraisemblance, Anthony Joshua Wilder, mais il y a pas mal d'autres combats qui sont sympas, et la question aussi viendra se poser, à mon avis, pour Anthony Joshua, après la revanche contre Usyk, ce qu'il fera ou non. Parce que, tu vois, on peut vraiment être dans une situation aussi, et là, ce serait peut-être une première, je pense, en boxe, où on peut avoir des gars comme ça, qui n'ont pas de titre, mais on peut se dire, bon, on va quand même faire ces combats-là, et ils peuvent battre des records. Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais un Joshua Wilder, même aujourd'hui, je pense que tout le monde le regarde. Ah, mais tous les jours, au niveau de l'opposition de style, tous les jours. Et puis surtout, c'est le fait que ça vendrait des millions de pay-per-view, c'est surtout que c'est 2 spécimens physiques absolument monstrueux, c'est 2 Panzers, c'est 2 machines. C'est au-delà de l'opposition de style où Joshua construit un tout petit peu plus, il est quand même un petit peu plus solide sur ses bases en anglaise que Wilder.
Mais c'est vrai que c'est le sniper contre le mec avec le Gatling gun, quoi. Et en plus de ça, c'est Joshua. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, Joshua versus le boulanger, ça vend 1,5 million. Donc tous les jours on achète. Hein. Mais moi je serais très intéressé aussi pour un Wilder Usyk pour le coup, parce que franchement, au niveau, alors là pour le coup, on parle d'opposition de style. Pour moi, c'est une opposition de style de rêve, quoi. Parce que là, tu peux pas faire plus crafty, tu peux pas faire plus compétent, plus, j'allais dire filou, tu vois, mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera jamais. Ouais, voilà, parce que ça vendrait probablement moins et que ça intéresse peut-être moins les organisations. Mais par contre, au niveau de l'anglaise et au niveau du sport en lui-même, moi, c'est peut-être un des combats que j'aurais le plus envie de voir. Parce que là, t'as des vrais inconnus, quoi, qui sont, est-ce que l'ancien cruiserweight peut complètement noyer et dépasser Wilder, sachant que de la première à la dernière seconde, parce que je pense pas que Usyk puisse mettre hors d'état de nuire Wilder, il y aura cette menace qui sera, mais c'est même plus une menace, quoi, c'est le ciel peut lui tomber sur la tête à n'importe quelle seconde, quoi. Enfin, franchement, je serais tellement curieux que j'aimerais beaucoup le voir. Eh oui, mais en tout cas pour Deontay Wilder, là, il va y avoir une longue pause, ça c'est sûr, après le nombre des dommages qu'il a subis. Son coach Malik Swat a dit qu'il avait effectivement la main cassée. Problématique en tout cas pour Deontay, affaire à suivre, mais ce qui est sûr, après je sais pas toi quel est ton avis, mais je mets vraiment, même s'il a toujours pas affronté tout le monde, Tyson Fury un cran au-dessus du reste du Wolfpack dans cette catégorie heavyweight. Ah oui, complètement. Enfin, je pense que là, à mon avis, c'est l'opinion générale parce que Deontay Wilder, c'est la menace ultime. C'est-à-dire qu'il a démonté tout le monde, 41 KO sur 42 victoires, il me semble. À part Tyson Fury, c'est celui que personne ne veut affronter, quoi. Enfin, c'est un des plus gros punchers de l'histoire de la catégorie. Donc, et c'est vrai que comme de toute façon, de l'autre côté entre guillemets du fossé avec les autres ceintures, ça a décanté tout seul avec Joshua qui a d'abord dilué un petit peu, c'est pas vraiment sa crédibilité, mais son aura en perdant face à Andy Ruiz. Mais même s'il a vengé sa défaite, maintenant il vient de perdre contre Usyk. Donc c'est vrai qu'il y a moins ce côté, les trois cavaliers qui vont se rencontrer et c'est train contre train, quoi. Maintenant, il semble effectivement que Fury est un peu seul au sommet de la montagne, c'est clair. Et voilà mon cher, je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur cette question. Pour l'instant, on va vers un Tyson Fury contre le vainqueur de Dillian Whyte contre Otto Wallin et la revanche entre Joshua et Usyk, et après on croise les doigts enfin pour un choc pour l'unification de toutes les ceintures mondiales, et puis Wilder essaiera un petit peu de se faufiler là-dedans, sachant que PBC représente quand même un certain nombre de personnes qui sont très très bien placées, Andy Ruiz, Deontay Wilder et Luis Ortiz désormais. Ouais, et PBC, et ils ont même du coup les gars qui ont combattu sur la même carte du coup que Fury, mais que sont du coup Robert Helenius, Frank Sanchez et le dit Charles Martins, mais qui est clairement tellement loin dans les classements que c'est peut-être pas l'option la plus intéressante, après, si ce n'est pour faire un truc spectaculaire. Exactement, parce que Charles Martin, il est américain, mais tu vois, les cas Frank Sanchez, on en parlait avec Polydomso, et Helenius, c'est un peu compliqué, parce que je pense que c'est des mecs qui méritaient, d'ailleurs, Helenius qui avait perdu par KO contre, Duopa qui avait battu. Oui, Helenius. absolument. Il a des années de ça, donc quand même, Cocorico Duopa. Mais là, on est dans une situation où je pense que les mecs ne verront pas de sitôt le title shot. Non, ils sont pas autant vendables que tous les gens qu'on vient de citer, quoi, c'est clair. C'est la dure loi du sport, mais business is business. Mon cher host, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis regardez-moi ça, Tsumi Hoi. Donc il s'occupe de notre magnifique déco. On vous prépare, donc c'était le petit teasing, de très très belles choses d'ici la fin d'année avec eux. Voilà, en tout cas, merci à Tyson Fury et à Deontay Wilder pour nous avoir régalé comme jamais. C'était assez impressionnant, d'ailleurs, même toutes les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Ça faisait très très longtemps qu'un combat, tu vois, qui était aussi attendu, les gens n'en croyaient pas à leurs yeux malgré toute l'attente. Ah honnêtement, et ça fait plaisir parce que je me souviens que le premier et le deuxième, je me souviens qu'ils n'avaient pas forcément battu des records d'audience, si je me souviens bien, alors qu'ils étaient spectaculaires tous les deux aussi. Hein. Ils ont perdu de l'argent sur le deuxième. Sur le deuxième.
Ouais, donc en fait moi je suis content ne serait-ce que pour ça en fait, je suis content qu'ils aient, alors je sais pas ce que ça a fait au niveau des chiffres, mais je suis content en tout cas que au moins ils récoltent l'honneur qui leur est dû, parce que là un combat comme ça, c'est clair que bah, on l'a regardé en direct tous les deux, et comme beaucoup de gens, c'était peut-être un des combats les plus haletants, les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, quoi. Donc c'est mérité, ça fait plaisir, mais effectivement que ce soit mais dans tous les sports, hein. Enfin, je crois que LeBron James a tweeté dessus. Enfin, t'avais de la boxe au MMA, mais même au sport, le baseball aux States, le foot, etc. Zlatan faisait des messages avant le combat pour Tyson Fury pour l'encourager. Enfin, honnêtement, ce combat-là, le troisième là, effectivement, je pense qu'il a vraiment battu. Il est rentré dans une autre dimension dans l'histoire des sports, je pense. Et ce qui est beau aussi, je trouve, c'est qu'à cette époque des réseaux sociaux, bien évidemment, ça me pose pas de soucis, mais c'est vrai que quand il y a des combats hyper attendus et qu'il y a un mec qui perd avant la limite, tu vois, il est un peu raillé par toute la communauté. Là, les deux ont été hyper respectés, tu vois, il y a personne qui a dit à Wilder. Et les gens auraient pu, hein, tu vois, t'avais prévenu que t'allais le tuer, que t'allais le mettre KO. Vraiment, là, c'est unanime de chaque côté, même les gars, par exemple, Masvidal qui a dit, bah, maintenant, je suis un fan pour la vie de Deontay Wilder, je suis un fan pour la vie de Tyson Fury, et ça, c'est extrêmement rare aujourd'hui, je trouve. Ouais, non, de ouf. Bah, et c'est ce qui rend d'autant plus magique leur rivalité, mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de perdant en fait à la fin, enfin aux yeux des fans, parce que Deontay Wilder, personnellement, oui, je trouve détestable le comportement entre guillemets, parce qu'on aimerait bien voir quelqu'un qui, après la défaite, redonne les lauriers à son adversaire, etc. Il a fait l'inverse, Deontay Wilder, puisqu'il a dit, bah non, je te respecterai pas, c'est mort. Mais au-delà de tout ça, il force le respect, parce que le respect, ça se gagne, ça se donne pas, et il l'a forcé auprès de tout le monde, juste par par son comment dire, son mental de guerrier. Comme honnêtement, enfin, je sais pas, est-ce que tu as souvenir d'une situation comme celle-là où pendant littéralement 15 minutes, le mec encaisse mais des coups d'un Goliath de 2 mètres et 125 kilos avec tout. C'est pas juste il encaisse et il reste dedans. Il reste dedans et il est persuadé qu'il va finir par gagner d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, il y a tellement longtemps que j'avais pas eu ça. Ça force le respect, quoi. Respect. Put Ouais. some respect on his damn name. Allez, see ya.